Nous sommes arrivés donc à la Tour Sans Venin. Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 3e épisode de notre série sur les 7 merveilles du Dauphiné. Donc je vous dis salut à tous, bonjour. Et voilà, en fait nous sommes arrivés donc en bas de ce qui s'appelle donc la Tour Sans Venin, et maintenant nous montons jusqu'à cette merveille du Dauphiné. Donc il est assez tard, il est 17h, un peu plus, et mais 17h50. On croirait limite qu'on est le matin assez tôt, mais bon. Vu le décor, Voilà. j'ai l'impression d'être On dirait qu'on est le matin en vrai, hein. Moi je sais pas. On dirait qu'on s'est levé aux aurores, mais non, pas du tout. Il commence à faire tard. on arrive à la Tour Sans Venin, de toute façon on n'a pas besoin de couper. Ouais. Il y a une maison. Hop, donc là il y a la route, et D'ailleurs, puis on était là-bas, ouais, on était loin. tout au fond vers les montagnes. Tac. Donc là il y a un sacré décor et une belle vue sur Grenoble. Ah, il n'y a pas encore la belle vue. Waouh. En plus on voit le rondeau en vrai, mec, ça se remarque. Comment ça va? Le rondeau ça se remarque bien, avec sa forme caractéristique. Donc nous continuons, nous sommes presque arrivés à la Tour Sans Venin. Donc ça grimpe quand même. Ouais, ça grimpe. Il y a des gens qui habitent ici. Ouais, il y a même une chapelle. Il y a même une chapelle ici. Moi, je rentre pas dans la chapelle. Il y a même de quoi boire si t'as soif. Il y a un banc pour se poser. Ouais, t'as fait une belle vue de poser. Ouais, ah la Poncoisie. Ouais, c'est inondé par contre, hein. Ah, C'est quoi l'histoire de la Tour Sans Venin? Pas du tout. Je n'ai pas lu la pancarte, on la lira je pense en redescendant. Hop là, il y a ça là. Oh, c'est long par contre à faire. Ouais, C'est ça? il y a un cimetière à côté, c'est sympathique. C'est ça la Tour Sans Venin? Non mais c'est... Ouais. Non, c'est pas le pylône, c'est pas l'émetteur, non. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. La merveille là-dedans. Bah, j'en sais rien du tout. Mais c'est beau, hein. T'as une belle vue sur Grenoble, par contre, regarde-moi ça, la vue, là. Mec, quand j'étais plus jeune, on avait fait une sortie en histoire géo. Et en gros, on était venu ici, on a fait une cartographie. Hein? Non, ça, c'est un truc panoramique. Mais ouais, non, c'est une merveille du Dauphiné. On saura pourquoi en redescendant. Mais pour l'instant, on va vers le panoramique, tu vois. Attention, danger falaise, c'est écrit. Ouais, c'est pour les imbéciles. Non. C'est quoi cette carte? Moi je n'ai pas à droite. Ouais. Moi tu viens par là. Alors, ouais. C'est écrit la Tour Sans Venin. Où ça? Bah là, c'est écrit là. Là, c'est écrit la Tour Sans Venin. Ah, mais moi je voulais savoir où c'était Eh, là. attends, il y a la longitude et la latitude. Longitude est 3 degrés 69. Latitude nord 50 degrés 19. Altitude 650 mètres. Et Marseille, c'est là-bas à 210 km/h. 210 km, ouais, km/h. 110 km plutôt. Par contre, là-bas, on voit. Ah, bah non, on la voit pas bien. Bah, il y a la lune. Ouais, la lune, bon, là, moi je la vois bien, mais bon. Et le panorama est très beau. On voit Grenoble, on voit les montagnes. Bon, C'est venu pour la Tour Sans Venin. très beau, ouais. Et pour le paysage aussi. Donc, ouais, il y a aussi un pylône électrique, ou du moins Ça cache. un émetteur, mais bon, C'est dégueulasse. c'est pas le but de notre venue. Je vais m'approcher un peu de la falaise sans tomber, en espérant de pas tomber. Ouais, c'est très beau là-bas, on dirait une sorte de grotte, un peu un renfoncement, c'est très joli. Donc là-bas, voilà. Voilà, et là-bas on peut voir, au fond on peut voir aussi l'Isère, donc voilà. Bon, nous coupons, et puis nous retrouverons tout à l'heure pour lire le petit panneau qui est écrit en bas de la Tour Sans Venin. Voilà, à tout de suite. Donc
Donc là, on a réussi à obtenir, à avancer un peu sur la montagne un petit peu, et on voit, on est un petit peu sur un petit promontoire, et on voit bien Grenoble et ses alentours. On voit vraiment bien, quoi. C'est vraiment une vue saisissante. Franchement, c'est saisissant. Je vais essayer d'aller à un autre endroit où ça le fait un peu. Je remonte un peu, tac. Voilà. Oula. Ah. Pas se tordre la cheville, c'est le but. Donc là, on voit la route en contrebas. Et là, on voit donc Grenoble, ses alentours et toutes les villes qui sont autour. Et voilà, c'est magique. Voilà, c'est beau. Donc, on se retrouvera un peu plus tard pour sûrement voir ce que dit le. Juste avant. Ouais. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo parce qu'on se donne vraiment beaucoup de mal. Là, j'ai déjà depuis le début de la journée au moins 50 € qui sont passés pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à partager surtout. Liker, je m'en fous, mais partagez à mort. Voilà. Donc, nous nous retrouvons un peu plus tard pour lire ce qui est écrit sur le panneau qui parle de ce lieu. Et puis, à tout à l'heure. Donc là, on a encore réussi un peu à s'avancer, vraiment sur un promontoire, vraiment en bout de falaise. En dessous, il y a le vide, il y a vraiment la falaise, là c'est vraiment abrupt. Donc on a réussi encore un peu à s'avancer, mais là la vue elle est vraiment saisissante. C'est là on voit vraiment tout Grenoble et les alentours sans vraiment emmerde. Donc je m'approche un petit peu, sans vraiment être coupé. Genre par exemple pour faire un panoramique. C'est vraiment saisissant, et là franchement facile, vraiment sur le petit promontoire vraiment qu'on a trouvé. Juste qu'il faut faire gaffe qu'en dessous ben c'est vraiment la falaise et c'est abrupt, donc il faut vraiment faire gaffe. Et c'est vraiment, on se sent mais vraiment seul, pas face au monde, mais vraiment c'est un grand bonheur d'être là, ici, et d'avoir cette vue, ce paysage. C'est vraiment saisissant, et ça donne matière pour moi à réfléchir et à être heureux d'être là. Mais faut pas tomber quand même, faut faire gaffe. Mais c'est vraiment, je suis très heureux de vous faire partager. Donc avec mon cousin, on est vraiment très heureux de vous faire partager cette expérience qui nous fait vous montrer les 7 merveilles du Dauphiné. Et c'est vraiment saisissant, et c'est vraiment quand vous verrez les vidéos, les épisodes de cette série, si vous le pouvez, prenez le temps de venir ici et de venir sur le lieu qu'on est allé, et vraiment vous aussi vous plongez ici parce que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, voilà pour ces mots là, et donc on va se retrouver à un moment ou un autre pour lire la pancarte sur ce lieu. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on est redescendu de la Tour Sans-Venin après cette agréable pause qu'on s'est offerte pour profiter du lieu. Donc on a fait un petit apéro, et donc on redescend jusqu'à l'arrêt de bus pour après redescendre sur Grenoble. Donc c'était une agréable journée. Donc on a regardé un peu ce qui était écrit sur la pancarte pour la Tour Sans-Venin, et en fait ça serait une merveille du Dauphiné, parce qu'en fait c'est y a plein d'hypothèses et de légendes de ce que c'est, pourquoi c'est. En fait c'est un pan de mur, de muraille, on sait pas trop. Ouais. Et en fait c'est par rapport aux hypothèses qu'il y a dessus, la légende, toutes les légendes et rumeurs qui peuvent expliquer cet objet là. Et en fait c'est en ça que ça constitue une merveille, c'est que c'est un lieu particulier auquel pas loin en plus on a un super panorama, donc ça constitue encore vraiment un lieu merveilleux. Voilà, donc là on est arrivé à l'arrêt de bus, et puis on vous dit au revoir et une bonne soirée, et une prochaine fois. Voilà, au revoir.